plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous informer à travers cette grande édition du journal universitaire. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. La coordination estudiantine de l'Université libre de Kinshasa a organisé une conférence débat sur l'auto-prise en charge. Mesdames et messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Bon début de semaine, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de vous présenter. Nous avons le devoir de donner au monde les informations de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, la visibilité des institutions d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Le journal universitaire reste le canal par excellence de l'enseignement supérieur et universitaire. Croyez-nous, les informations éducatives, c'est nous. Le chef des travaux, Ngweji Eli, du département de droit économique et social de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon, intitulée de la thèse « La responsabilité de l'expéditeur dans le contrat de transport des marchandises par route en droit congolais harmonisé ». Reportage de Jimmy Oyala et Juresland. La responsabilité de l'expéditeur dans les contrats de transport des marchandises par route en droit congolais harmonisé, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat du chef des travaux Ngweji Eli. Au cours de la soutenance publique de sa thèse de doctorat, le récipiendaire estime que les règles applicables aux expéditeurs doivent être simples, souples, communes ou encore mieux uniformes et prévues par l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route pour assurer la sécurité juridique des parties. Nous avons relevé les insuffisances ou les lacunes contenues dans la législation congolaise en matière de travail, en matière de transport. Après délibération à huis clos, le chef des travaux Ngweji Eli a été proclamé docteur à thèse avec mention. Monsieur le chef des travaux Ngweji, délibération à huis clos. Le jury a pris la décision suivante. Le chef des travaux Ngweji Eli a réussi avec la mention la plus grande distinction. Insignes, diplômes et grades académiques lui ont été conférés par le professeur Daniel Ngoma-Yazouzi, recteur de l'université de Kinshasa, pour la jouissance de son grade de docteur à thèse. Les comités des étudiants de l'Université franco-américaine et de l'Institut supérieur technique médical franco-américain ont organisé un accueil de nouveaux étudiants pour l'année académique 2018-2019 dénommé Welcome to UFA. Objectif, assurer l'intégration des nouveaux étudiants aux us et coutumes de l'université. C'était le samedi dernier au campus de 12e rue Lumete. Valongolou et Nene Wambenga. Le campus délimité 12e rue résidentielle de l'université franco-américaine a servi les cadres pour cette cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants organisée par leurs aînés scientifiques. Présent à cette cérémonie, le professeur Marcel Dimanjaka Songo, le président du conseil d'administration de l'IFA et ISTEMFA, a parlé de la création de son institution en 1994 et de son évolution. Il a rassuré aux nouveaux étudiants qu'ils ont frappé à une bonne porte car l'IFA dispose d'un programme de qualité et bien organisé. Ceci se justifie par les suivis des étudiants, des professeurs et sanctionne sévèrement les antivalaires au sein de son alma mater. Tout ce que je peux dire, c'est que les nouveaux qui sont venus chez nous ont frappé à la bonne porte. Et j'encourage ceux qui hésitent encore à venir à l'université franco-américaine. Ce ne sont pas des mots, ce sont des réalités. Lorsque vous venez ici, vous allez vous rendre compte que nous sommes en harmonie avec les universités mondiales de première classe. Et cela se voit à travers nos programmes et à travers les professeurs que nous recrutons qui viennent de ces universités et à travers également
le partenariat que nous avons organisé avec plusieurs universités à travers le monde. De même, le PCA de l'IFA a ajouté que son institution est la seule qui dispose en ce jour le département des ingénieurs pétroliers avec des cours comme la production pétrolière, l'internationalisation de l'IFA par les systèmes de crédit et les cours en ligne pour les cadres et ceux qui sont à distance ou qui n'ont pas le temps pour être présents dans l'auditoire. Une escale en province, désormais, tous les services de l'université de Kindu sont outillés de matériel informatique dans du comité de gestion de cet établissement. La cérémonie des remises officielles a été présidée par son recteur, le professeur Patrick Mobomba. Élément signé André Mouchango. C'est devant une assistance composée de toutes les structures personnelles de l'université de Kindu que le comité de gestion de cet alma mater a doté son personnel d'un lot de matériel informatique. La cérémonie de remise symbolique a eu lieu en présence des autres membres du comité de gestion de cette université. Prenant la parole, le professeur Patrick Mobomba, recteur de cette institution, a demandé aux différents services de l'université de Kindu d'utiliser ces matériels en bon père de famille, tout en insistant sur la détermination de son comité qui est engagé dans la logique d'informatiser toute l'administration. Surtout d'ouvrir l'université de Kindu au monde. Le recteur de l'université de Kindu a profité au cours de cette cérémonie, solliciter les soutiens des autres personnes afin qu'ils tiennent à la qualité de la formation et aussi à des meilleures conditions de travail. Ce sont des machines qui doivent être au service de toute l'université et ce qu'ils doivent faire pour les faciliter dans leurs tâches. C'est pourquoi nous leur demandons de pouvoir les utiliser conséquemment pour que ça puisse encore durer davantage et que ça produise donc les résultats escomptés. Ce n'est qu'un début et c'est là d'ailleurs l'occasion de lancer aussi un appel à ceux-là qui peuvent nous aider, les donateurs qui peuvent aider cette université qui a été construite par le chef de l'État, et bien à ce que cette université puisse refléter l'image d'une des meilleures universités du pays. Bien, ce que nous avons fait, c'est par nos petits moyens, nos maigres moyens dont nous disposons. Mais s'il y a des gens de bonne volonté qui viennent, eh bien, nous ne serons que très heureux. Et nous attendons cela. Une occasion pour le chef du personnel de l'université de Kindu de remercier les efforts du comité de gestion pour sa volonté manifestée de moderniser davantage l'établissement. Message renchéri par le coordonnateur de l'assurance des qualités qui a aussi loué les initiatives du comité de gestion dirigé par le professeur Patrick Mobomba. Notons par ailleurs que l'université de Kindu est la seule institution à ce jour construite par l'État congolais sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Retournons à Kinshasa pour parler de la remise des nouveaux équipements aux gardes de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISP-TEKIN, par les nouveaux secrétaires administratifs, le professeur Carlos Kalombo. Les détails dans cet élément. L'arrivée du secrétaire général administratif a marqué le début de la cérémonie de remise des équipements aux gardes de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISP-TEKIN, ce lundi. D'entrée de jeu, Carlos Kalombo Lukusa s'est entretenu avec la police de garde universitaire de son institut en leur présentant le but et la motivation de ces gestes qui contribuent à l'amélioration et conditions de travail, tout en leur instruisant aussi au bon fonctionnement et le rôle que chacun d'eux doit jouer pour le maintien de l'ordre et la sécurité sur le site de l'institution. Il a en outre martelé sur le respect des heures de service pour chaque agent. Dans le cadre de la coopération interuniversitaire, je voulais faire venir la police également de l'université de Kinshasa pour qu'ensemble, on échange les expériences et dans les soucis de faire évoluer la police de l'ISPT. Et tout cela, c'est pour lutter pour qu'il y ait la paix au sein de notre institution. Signalons que cette cérémonie a connu la présence des représentants de la garde universitaire de l'université de Kinshasa, venus pour assister leurs confrères à cette remise d'équipements et partager l'expérience. Cette cérémonie a été sanctionnée par quelques exercices et démonstrations de ces paramilitaires, motif de satisfaction de bénéficiaires des équipements.
Changeons de chapitre, célébration des 15 ans d'existence de l'école Immaculée Conception dans son site de Kimbondo à Mongafula. Plusieurs activités ont été organisées relatives à cette journée. Sarah Yembe nous fait le point. Approchons-nous de sa maison dans la cité du Dieu vivant. Créée en 2003 par Madame Marie-Paul Kanama, 15 ans d'existence, ça s'est fait. Voilà la raison qui a réuni enseignants, parents et élèves à l'école Immaculée Conception. Tout a commencé par une célébration eucharistique présidée par l'abbé Benjamin Kiaki, aumônier de l'école, afin de rendre grâce à Dieu. Dans son homélie, il a interpellé à tous la prise de responsabilité de chacun pour l'avancement de l'école. Juste après la messe, le mot de remerciement de Madame la promotrice qui a profité de l'occasion pour récompenser deux de son personnel et 2 élèves qui se sont distingués. Cette école qui s'efforce à assurer l'encadrement de la population du quartier Kimbondo, particulièrement des enfants orphelins, subit malheureusement une grande spoliation de son terrain. Je rassure aux parents de se tenir calmes. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour pouvoir donner une bonne instruction à ces enfants. Je demande aux autorités de pouvoir m'aider à requérir ou acquérir mon terrain qui est expolié par plusieurs personnes. C'est une école, ça restera toujours une école et sans école, nous ne pouvons pas construire le pays. Récitation, danse, poèmes, scénettes, dialogue, débats et démonstrations étaient au rendez-vous pour agrémenter la journée. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Yansmine Dilou qui était derrière la caméra, Ridia Mayalou et Emmanuel Ema à la réalisation, assisté par Marcelo Kalenda sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Bonne suite de programme chez vous.